C'est un choc considérable parce qu'on voit cet immeuble détruit et puis on pense tout de suite à sa locataire. Après le choc et l'inquiétude des premières heures, les victimes viennent ici chercher de l'aide et surtout des informations. Alors d'un seul coup, on est un peu perdu. Juristes, assureurs, psychologues, cette association d'aide aux victimes permet d'y voir plus clair. Solutions durables de relogement, constitution de partie civile pour suivre au plus près l'information judiciaire ou encore conseils dans les procédures d'indemnisation. On va essayer de traiter les sujets qui nous sont propres, c'est-à-dire les assurances pour les biens matériels, les assurances aussi concernant les problèmes autres que ceux du matériel, et puis surtout essayer de faire un collectif de manière à ce que les gens n'aillent pas dans plusieurs endroits, alors que là on est tous concernés par la même explosion. L'objectif de cette permanence, c'était de faire en sorte que ces victimes ne se sentent pas abandonnées trop longtemps et d'avoir un interlocuteur unique, privilégié, qui puisse les accompagner dans leur démarche, les informer, les orienter, les guider. Depuis l'explosion, la ville de Dijon a pris un arrêté d'interdiction d'habiter. Concrètement, Pascal Descoings, tout comme les habitants de 4 bâtiments voisins, ne peuvent plus, jusqu'à nouvel ordre, rentrer chez eux. Du côté des commerces, pas de réouverture envisagée pour le salon de toilettage. Le restaurant asiatique, lui, ne devrait pas rouvrir avant 2 mois. Volets et vitres cassées, le cabinet d'architectes situé juste à côté du sinistre a paradoxalement subi peu de dégâts. L'équipe a cessé le travail une journée, mais pour les gérants, cette explosion a eu d'autres effets. Elle laissera des traces peut-être psychologiques, pour l'instant qui ne sont pas vraiment exprimées par l'ensemble des salariés de notre agence d'architecture et par nous-mêmes, par les gérants de la société. Nous ne sommes pas vraiment exprimés à ce sujet, mais je pense que ça laissera des traces, oui, c'est certain. Aujourd'hui, seuls les habitants du 15 rue Palliot ont été autorisés à pénétrer dans ce qui reste de leur logement, une brève visite où ils ont pu récupérer quelques affaires.